Bonsoir, l'association La Jeunesse est heureuse de vous accueillir cet après-midi pour sa traditionnelle pièce de théâtre. Donc cette année, cette pièce, ça va commencer par les bébés vauriens, donc Perrine Chaplan et Nicolas Jomin qui vont vous interpréter Un enfant presque parfait de Alain Lacroix, et suivi de la troupe de théâtre, les Vauriens, qui vous interpréteront une pièce de Sonia Edith, Bon anniversaire. Donc je vous souhaite un agréable après-midi et n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Ça m'énerve, ça. Eh bien quoi, mon biquet? Qu'as-tu à grogner encore? Quoi? Encore? Tu ne te vois pas? Tu n'arrêtes pas de râler depuis une heure. Mais tu le sais, Caroline, ça m'énerve quand on s'en va comme ça. Je sais, mais on n'y peut rien. Maman a appelé, il faut qu'on y aille. Maman. Et Léon, qu'est-ce qu'il fout? Bernard, quand même. Maman a appelé justement parce que papa n'était pas bien. Il vient de nous refaire une crise cardiaque. Elle a besoin de nous. Justement, la belle-mère, je la connais, hein. Elle est capable d'inventer n'importe quoi, la vénarde famille, pour nous donner tout le boulot. Prétextant je ne sais quelle rougeole, maladie vénérienne ou encore crise cardiaque. Oh Bernard, c'est ma mère quand même. Justement. Eh ben, t'as une belle image de ta belle-mère. J'ai l'image que je veux, et parfois je suis pas très loin de la vérité. Surtout pour les maladies vénériennes. Ouh, mais tu prends tout au premier degré, c'est grave chez toi, hein. Avec toi, on ne sait jamais s'il parle vrai ou faux. C'est là, ma chérie, qu'est toute la nuance subtile et machiavélique de mon caractère. Ton caractère? Tu veux qu'on en parle de ton caractère? Mets pas l'huile sur le feu, il est déjà assez chaud comme ça. Es-tu prêt? Ouais, enfin un coup de peigne on y va. Et parfait. Quoi? Parfait? Quelle question? Tu as l'intention de laisser ton fils tout seul à la maison? Bah oui, ce n'est pas la première fois. Je te signale que mon fils il a 14 ans. Évidemment, lui il est tranquille, relax à la maison. Lui, comme tu dis, c'est mon fils. Donc un peu le tien, même si tu n'es pas son père. Alors je te demanderai de l'appeler par son prénom. Parfait. Et non lui ou ton fils. Et surtout devant lui, quel effet ça fait? Un effet parfait. Elle est bonne. Tu ne disais pas ça quand on s'est rencontrés. Est-ce que tu te souviens? Non. Je vois. Non, tu vois rien. Toutes les corvées chez la belle-mère, elles sont pour moi. Et ton parfait, c'est l'homme invisible. Oh, le pauvre petit bichounet, il va s'ennuyer chez papy et mamie, la télé en noir et blanc est en panne. Et il a beaucoup de travail pour le collège. Pensez. Ben oui, elle est en panne. Et qui est-ce qui l'a mise en panne, la télé? Bon, d'accord, c'est parfait. Mais là, tu l'as bien cherché. Et ne dis pas le contraire. Eh bien, c'est encore moi qui va trinquer dans cette affaire. Tu veux tout que ça soit? Ah, le responsable, ton fils parfait. Mais qui c'est qui lui a donné une mauvaise idée? Moi, peut-être. Qui c'est qui savait que l'on devait partir pendant 2 heures, laissant parfait pendant ce temps chez son papier, chez sa mamie, et... C'est moi, oui, il avait son anglais, ses maths et son espagnol à réviser. Tu l'as provoqué, avoue-le. Comment ça, je l'ai provoqué? Souviens-toi, mon petit biquet, tu l'as interdit de regarder la télé pendant ces 2 heures. Bah, c'est normal, il avait ses révisions. Tu le connais, non? Le pauvre, tu pouvais lui permettre de regarder la télé une demi-heure et travailler ensuite. Au lieu de retirer tous les fusibles de la maison pour empêcher de regarder, t'avais la faim avec ces fusils dans tes poches. Ah, parce que tu penses qu'il allait regarder la télé que pendant une demi-heure. Je te signale qu'il aurait préféré passer les 2 heures à chercher les fusibles plutôt que de passer une seule seconde sur ses livres à réviser. C'est pour ça que j'ai gardé les 18 fusibles dans mes poches. Tu y vas un peu fort. Il est sérieux, mon parfait. C'est ça. Oh, pour de l'imagination, on peut dire que les jeunes de son âge, ils en ont à revendre. Parce que je ne sais pas, je t'ai oublié, mais n'ayant plus de courant dans les prises, monsieur est allé chercher un gros câble dans l'armise, l'a dénudé et l'a branché sur le 380 volts de la machine à souder, qui se trouve dans l'atelier de papy, à 50 mètres. Oh, le bichounet, il en a de l'audace. Le bichounet, comme tu dis, il a branché le téléviseur noir et blanc sur le 380 volts et le poste a pris feu. Maintenant, il reste plus que le noir sans son. Le petit sera technicien plus tard, tu verras. Technicien, ton parfait,
ça. Et ça ne l'a pas empêché de jeter la soupe aux choux qui cuisait tranquillement sur le poêle, en plein sur le téléviseur en feu, pour être sûr de bien l'éteindre. Un coup, il n'allait pas laisser sa maison s'enflammer quand même. Il a le bon réflexe. Le bon réflexe? Il a fait une pierre deux coups comme il aimait pas la soupe aux choux. Oh Bernard, je vois que tu mets quoi mon fils? Ah, on peut le dire, c'est difficile. Tu te rends pas compte? Au lieu de le porter à nu à chaque fois qu'il fait une connerie, tu devrais comprendre que c'est un ado, le bébé. Ce jour-là, il aurait pu s'électrocuter. Tu crois? Du 380 par 10, si ça avait pu le stimuler, il en aurait grand besoin. Bon, c'est tout. On n'en parle plus. Ah non, c'est toi qui as commencé. Et n'oublie pas qu'en rentrant, c'est moi qui me suis engueulé, par mamie en plus. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'avais perdu 3 fusibles et que je les retrouvais pas. Remarque, on a fini par manger les sardines à l'huile à défaut de la soupe. À la bougie et à la lampe à pétrole qui n'avait pas fonctionné depuis 40 un problème de jour. Qu'est-ce que tu peux être rabat-joie, mon pauvre mari? Ah bah non, ça te va bien de dire ça, toi. Mais pourquoi? Si ça lui avait servi de leçon au moins, mais non, la bête persiste et signe dans sa nonchalance chronique. Bernard, je t'en prie. Bernard, je t'en prie. Ah, elle est bonne. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, ton fils, pendant qu'on sera chez les vieux? Ben, je lui ai dit de prendre sa douche et ensuite il a un bain de français à terminer. Remarque, pour la douche, c'est pas une mauvaise idée, parce que ton fils, ça fait 15 jours qu'il sent le cochon d'Inde. Et après, tu crois qu'il va tranquillement terminer ses devoirs de français pendant notre absence? Bah voyons. Ben oui. Ma pauvre femme, peut toujours espérer, hein. Alors là, Bernard, tu vas m'expliquer. J'en ai marre d'entendre tes réflexions sur mon parfait. Je t'écoute. Mais avec plaisir. Tu regardes ton fils de temps en temps? Oui, je le regarde. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, je me demande si l'homme ne redescend pas à l'ère du Néandertal. Vous savez, ces primates que l'on voit dans le magazine. Mais quel rapport avec parfait? Eh bien, regarde-le, ton fils. Il a toujours les bras le long du corps, traîne des pieds, à la tête ébouriffée avec sa houppette rose et les yeux exorbités. On a l'impression de voir un zombie déambuler dans toutes les pièces sans savoir une seule seconde où il va exactement. Allons Bernard, tu exagères. L'homme de Néandertal n'a jamais eu de houppette rose. L'homme de mais ma chérie, je te dis qu'il donne l'impression de déambuler dans toutes les pièces. Mais quand on regarde de plus près, monsieur n'a jamais faim, mais il est toujours tendu innocemment devant le placard à gâteaux. Ensuite, il déambule dans le salon où il cogne plusieurs fois sur l'écran de la télé, retourne devant l'ordinateur et fixe les yeux exorbités, l'écran insolemment noir. On le voit, il en manque, ton fils. En manque? Mais en manque de quoi? D'écran, ma chérie. Sa vie n'est possible qu'à la condition que dans son angle de vue, plutôt restreint, on est d'accord, hein, il y a en permanence un écran allumé et surtout animé. On a l'impression qu'il est scotché comme une sangsue. Son esprit ne pense qu'à ça. C'est une bête d'écran. Mais alors, c'est de sa génération, non? Mais ma chérie, rien que le bruit d'un bouton sur une télécommande, ça fait venir dans les 10 secondes sur les lieux. Qu'il soit dehors, aux toilettes, qu'il dorme ou qu'il fasse ses devoirs, tu vois pas? Mais mon chéri, c'est la génération télé. Toi aussi, t'as eu ton époque avec tes manies. Mais pas du tout. Et quelle manie j'ai? Oh bah, c'est pas ce que je voulais dire, mais quand t'étais jeune. Ah, eh bien moi, quand j'étais jeune... Oh là là. Quoi? Je sais ce que tu vas me dire, mon chéri. Quand t'étais jeune, tu travaillais déjà. Mais pour sûr, tiens, qu'est-ce que tu crois, que je foutais rien? Mais j'ai pas dit ça. Sincèrement, tu m'inquiètes, mon biquet. Je t'inquiète, je t'inquiète. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton fils. Arrête de parler de mon fils comme tu le fais. Très bien, alors occupe-toi de ton parfait, ton petit tout, ton canard, ton bouchon. Et dis-lui qu'il se réveille. Ne crie pas comme ça. Je crie si je veux, parce que ton bouchon, je vais te faire péter du boulot. Bernard. Quoi, Bernard, j'en ai marre de le voir ton dodo, dodu, dodinant sur les écrans, me passant comme un zombie avant tout et me prenant pour un con. Mais mon biquet. Mais y a pas de biquet qui compte, laisse-moi une journée ton canard déplumé que je lui botte le cul jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais y a pas de mais, laisse-moi lui tendre le cou à ton dodo, dodu pour lui apprendre des bonnes manières. Au lieu de rester comme un caméléon qui a pris le coloris du canapé et les yeux globuleux fixés sur un écran pour gober sa mouche. Alors là, Bernard, tu m'entends? Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de toucher à mon fils, tu m'entends? Jamais tu ne toucheras un seul de ses cheveux. Ses cheveux? Parce que t'appelles ça des cheveux, toi, cette sorte de pétrose à la Cherokee? Alors, non mais laisse mon fils tranquille. Attends, tourne d'où tu viens chez ta mère si tu veux. Ou même à Tombouctou si ça te chante. Mais laisse mon fils tranquille. Oh mon pauvre bébé. Mon titou, mon minou. Oh, le pauvre petit canard, le petit dodo dodu avec son doudou. Non mais des fois, je vous jure. D'ailleurs, tu vas pouvoir regarder la télé aujourd'hui, le pauvre bichounet. D'abord, ça va mettre un bon bout de temps à trouver la télécommande. Et quand il l'aura trouvé, ah, je l'ai trafiqué, je suis le roi de l'électronique. J'ai inversé 2 condensateurs, mis un transistor à la place d'une diode. Bon, évidemment, vous ne savez pas ce qu'est un condensateur, une diode ou encore un transistor. Faut être un bon électronicien comme moi pour concocter des trucs pareils.
J'ai jamais inversé la polarité des piles. Ah, je suis génial. Petit canard à sa maman, grand parfait feignant. Il va pouvoir appuyer sur les boutons de la télécommande. Vous voyez, comme ça. Mais c'est pas moi qui... Oh non, au nom d'une pile, Caroline! Ça m'énerve, ça. Eh bien, quoi, mon biquet? Qu'as-tu à grogner encore? Quoi? Encore? Tu ne te vois pas? Tu n'arrêtes pas de râler depuis une heure. Mais tu le sais, Caroline, ça m'énerve quand on s'en va comme ça. Je sais, mais on n'y peut rien. Maman a appelé, il faut qu'on y aille. Maman. Et Léon, qu'est-ce qu'il fout? Mais Bernard, quand même. Maman a appelé justement parce que papa n'était pas bien. Il vient de nous faire une crise cardiaque. Elle a besoin de nous. Justement, la belle-mère, je la connais, hein. Elle est capable d'inventer n'importe quoi la veille d'un repas de famille pour nous donner tout le boulot. Prétextant je ne sais quelle rougeole, maladie vénérienne ou encore crise cardiaque. Oh Bernard, c'est ma mère quand même. Justement, Eh ben, t'as une belle image de ta belle-mère. j'ai l'image que je veux et parfois je suis pas très loin de la vérité. Surtout pour les maladies vénériennes. Ouh, mais tu prends tout au premier degré, c'est grave chez toi, hein. Avec toi, on ne sait jamais s'il parle vrai ou faux. C'est là, ma chérie, qu'est toute la nuance subtile et machiavélique de mon caractère. Ton caractère? Tu veux qu'on en parle de ton caractère? Mets pas l'huile sur le feu, il est déjà assez chaud comme ça. Es-tu prêt? Ouais, enfin un coup de peigne on y va. Et parfait. Quoi? Parfait? Quelle question? Tu as l'intention de laisser ton fils tout seul à la maison? Bah oui, ce n'est pas la première fois. Je te signale que mon fils, il a 14 ans. Évidemment, lui il est tranquille, relax à la maison. Lui, comme tu dis, c'est mon fils. Donc un peu le tien, même si tu n'es pas son père. Alors je te demanderai de l'appeler par son prénom. Parfait. Et non lui ou ton fils. Et surtout devant lui, quel effet ça fait? Un effet parfait. Elle est bonne. Tu ne disais pas ça quand on s'est rencontrés. Est-ce que tu te souviens? Non. Je vois. Non, tu vois rien. Toutes les corvées chez la belle-mère, elles sont pour moi. Et ton parfait, c'est l'homme invisible. Oh, le pauvre petit bichounet, il va s'ennuyer chez papy et mamie, la télé en noir et blanc est en panne. Et il a beaucoup de travail pour le collège. Pensez. Ben oui, elle est en panne. Et qui est-ce qui l'a mise en panne, la télé? Bon, d'accord, c'est parfait. Mais là, tu l'as bien cherché. Et ne dis pas le contraire. Eh bien, c'est encore moi qui vais trinquer dans cette affaire. Tu veux que ça se voit? Ah, le responsable, ton fils parfait. Mais qui c'est qui lui a donné les mauvaises idées? Moi, peut-être. Qui c'est qui savait que l'on devait partir pendant 2 heures, laissant parfait pendant ce temps chez son papier et chez sa mamie? Et C'est moi, oui, il avait son anglais, ses maths et son espagnol à réviser. tu l'as provoqué, avoue-le. Comment ça, je l'ai provoqué? Souviens-toi, mon petit Mickey, tu l'as interdit de regarder la télé pendant ces 2 heures. Bah, c'est normal, il avait ses révisions. Tu le connais, non? Le pauvre, tu pouvais lui permettre de regarder la télé une demi-heure et travailler ensuite. Au lieu de retirer tous les fusibles de la maison pour empêcher de regarder, t'avais la faim avec ces fusils dans tes poches. Ah, parce que tu penses qu'il allait regarder la télé que pendant une demi-heure. Je te signale qu'il aurait préféré passer les 2 heures à chercher les fusibles plutôt que de passer une seule seconde sur ses livres à réviser. C'est pour ça que j'ai gardé les 18 fusibles dans mes poches. Tu y vas un peu fort, il est sérieux, mon parfait. C'est ça. Oh, pour de l'imagination, on peut dire que les jeunes de son âge, ils en ont à revendre. Parce que je ne sais pas, je t'ai oublié, mais n'ayant plus de courant dans les prises, monsieur est allé chercher un gros câble dans l'armise, l'a dénudé et l'a branché sur le 380 volts de la machine à souder, qui se trouve dans l'atelier de papy, à 50 mètres. Oh, le bichounet, il en a de l'audace. Le bichounet, comme tu dis, il a branché le téléviseur noir et blanc sur le 380 volts et le poste a pris feu. Maintenant, il reste plus de noir sans son. Le petit sera technicien plus tard, tu verras. Technicien, ton parfait,
C'est ça. Et ça ne l'a pas empêché de jeter la soupe au chou qui cuisait tranquillement sur le poêle, en plein sur le téléviseur en feu, pour être sûr de bien l'éteindre. Un coup, il n'allait pas laisser sa maison sans flammer quand même. Il a le bon réflexe. Le bon réflexe? Il a fait une pierre, deux coups, comme il aimait pas la soupe au chou. Oh Bernard, je vois que tu mets quoi mon fils? Ah, on peut le dire, c'est difficile. Tu te rends pas compte? Au lieu de le porter à nu à chaque fois qu'il fait une connerie, tu devrais comprendre que c'est un ado, plus un bébé. Ce jour-là, il aurait pu s'électrocuter. Tu crois? Du 380 par 10, si ça avait pu le stimuler, il en aurait grand besoin. Bon, c'est tout. On n'en parle plus. Ah non, c'est toi qui as commencé. Et n'oublie pas qu'en rentrant, c'est moi qui me suis fait engueuler, par mamie en plus. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'avais perdu 3 fusibles et que je les retrouvais pas. Remarque, on a fini par manger les sardines à l'huile à défaut de la soupe. À la bougie et à la lampe à pétrole qui n'avait pas fonctionné depuis 40 minutes. Je n'avais pas pendant 2 jours. Qu'est-ce que tu peux être rabat-joie, mon pauvre mari? Ah bah non, ça te va bien de dire ça, toi. Mais pourquoi? Si ça lui avait servi de leçon au moins, mais non, la bête persiste et signe dans sa nonchalance chronique. Bernard, je t'en prie. Bernard, je t'en prie. Ah, elle est bonne. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, ton fils, pendant qu'on sera chez les vieux? Ben, je lui ai dit de prendre sa douche et ensuite il a un bain de français à terminer. Remarque, pour la douche, c'est pas une mauvaise idée, parce que ton fils, ça fait 15 jours qu'il sent le cochon d'Inde. Et après, tu crois qu'il va tranquillement terminer ses devoirs de français pendant notre absence? Bah oui. Ben oui. Ma pauvre femme, peut toujours espérer, hein. Alors là, Bernard, tu vas m'expliquer. J'en ai marre d'entendre tes réflexions sur mon parfait. Je t'écoute. Mais avec plaisir. Tu le regardes, ton fils, de temps en temps? Oui, je le regarde. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, je me demande si l'homme ne redescend pas à l'ère du Néandertal. Vous savez, ces primates que l'on voit dans le magazine. Mais quel rapport avec parfait? Eh bien, regarde-le, ton fils. Il a toujours les bras le long du corps, traîne des pieds, à la tête ébouriffée avec sa houppette rose et les yeux exorbités. On a l'impression de voir un zombie déambuler dans toutes les pièces sans savoir une seule seconde où il va exactement. Allons Bernard, tu exagères. L'homme de Néandertal n'a jamais eu de houppette rose. L'homme de mais ma chérie, je te dis qu'il donne l'impression de déambuler dans toutes les pièces. Mais quand on regarde de plus près, monsieur n'a jamais faim, mais il est toujours tendu innocemment devant le placard à gâteaux. Ensuite, il déambule dans le salon où il cogne plusieurs fois sur l'écran de la télé, retourne devant l'ordinateur et fixe les yeux exorbités, l'écran insolemment noir. On le voit, il en manque, ton fils. En manque? Mais en manque de quoi? D'écran, ma chérie. Sa vie n'est possible qu'à la condition que dans son angle de vue, plutôt restreint, on est d'accord, hein, il y a en permanence un écran allumé et surtout animé. On a l'impression qu'il est scotché comme une sangsue. Son esprit ne pense qu'à ça. C'est une bête d'écran. Mais alors, c'est de sa génération, non? Mais ma chérie, rien que le bruit d'un bouton sur une télécommande, ça fait venir dans les 10 secondes sur les lieux. Qu'il soit dehors, en toilette, qu'il dorme ou qu'il fasse ses devoirs, tu vois pas? Mais mon chéri, c'est la génération télé. Toi aussi, t'as eu ton époque avec tes manies. Mais pas du tout. Et quelle manie j'ai? Oh bah, c'est pas ce que je voulais dire, mais quand t'étais jeune. Ah, eh bien moi, quand j'étais jeune... Oh là là. Quoi? Je sais ce que tu vas me dire, mon chéri. Quand t'étais jeune, tu travaillais déjà. Mais pour sûr, tiens, qu'est-ce que tu crois? Que je foutais rien? Mais j'ai pas dit ça. Sincèrement, tu m'inquiètes, mon biquet. Je t'inquiète, je t'inquiète. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton fils. Arrête de parler de mon fils comme tu le fais. Très bien, alors occupe-toi de ton parfait, ton petit tout, ton canard, ton bouchon. Et dis-lui qu'il se réveille. Ne crie pas comme ça. Je crie si je veux, parce que ton bouchon, je vais te faire péter du boulot. Bernard. Quoi, Bernard, j'en ai marre de le voir ton dodu, dodinant sur les écrans, me passant comme un zombie avant tout et me prenant pour un con. Mais mon biquet. Mais y a pas de biquet qui compte, laisse-moi une journée ton canard déplumé que je lui botte le cul jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais y a pas de mais, laisse-moi lui tendre le cou à ton dodu pour lui apprendre les bonnes manières, au lieu de rester comme un caméléon qui a pris le coloris du canapé et les yeux globuleux fixés sur un écran pour gober sa mouche. Alors là, Bernard, tu m'entends? Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de toucher à mon fils, tu m'entends? Jamais tu ne toucheras un seul de ses cheveux. Ses cheveux? Parce que t'appelles ça des cheveux, toi, cette sorte de houppette rose à la Cherokee? Alors, non mais laisse mon fils tranquille. Attends, retourne d'où tu viens chez ta mère si tu veux. Ou même à Tombouctou si ça te chante. Mais laisse mon fils tranquille. Oh mon pauvre bébé. Mon petit tout, mon minou. Oh, le pauvre petit canard, le petit dodu avec son doudou. Non mais des fois, je vous jure. D'ailleurs, tu vas pouvoir regarder la télé aujourd'hui, le pauvre bichounet. D'abord, ça va mettre un bon bout de temps à trouver la télécommande. Et quand il l'aura trouvé, ah, je l'ai trafiqué, je suis le roi de l'électronique. J'ai inversé 2 condensateurs, mis un transistor à la place d'une diode. Bon, évidemment, vous ne savez pas ce qu'est un condensateur, une diode ou encore un transistor. Il faut être un bon électronicien comme moi pour concocter des trucs pareils.
J'ai même inversé la polarité des piles. Ah, je suis génial. Petit canard à sa maman, grand parfait feignant. Il va pouvoir appuyer sur les boutons de la télécommande. Voyez, comme ça. Mais c'est pas moi qui... Oh non, au nom d'une pile, Caroline. Je me suis dit, t'as qu'à essayer, ça a marché, n'est-ce pas? Marché quoi? La sonnerie, vous saviez que c'était moi? Ah, bah oui, bien sûr. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous voir. Pourquoi? Vous avez encore des calendriers avant? Non. J'ai recommandé? Non, pas aujourd'hui, demain. Comment ça, demain? Les recommandés, je les prends tous les 2 jours. S'il fallait emmener le courrier à chaque fois que les gens en ont, on s'en sortirait pas. Et puis, c'est trop lourd. Nous, les femmes, on ne devrait pas porter. Tiens, l'État devrait nous donner des chômeurs pour faire nos tournées. C'est vrai qu'on est si fragile. On est des femmes à votre tour. Ah, surtout après tout. Enfin, je veux dire, évidemment, vu sous cet angle. C'est ce que je leur dis aux jeunes du boulot, mais ils se foutent de moi. Non. Si, même qu'ils m'appellent la fainéante. Oh, c'est pas possible. Si, fée, je veux bien, mais néante, je ne vois pas. Mon Dieu, ils ont dit ça? Si je vous le dis, des vrais bêtes, ces hommes. Mais vous, c'est pas pareil, vous êtes un gentleman. Oh, si peu, si peu. Vous êtes si seul. Non, je vais plus tarder à arriver d'ailleurs. Hein. Ah bon? Mais oui. Mais vous inquiétez pas. Je sais qu'elle nous attend quelque part. Ah bon? Où ça? Tiens, le boucher. Il me parle constamment de vous. Le boucher? Oui. C'est vrai que je l'ai déjà vu en train de me regarder les fesses dans la glace de son magasin. Je vous disais, il est fou le coup. Il est pas terrible, hein, mais pour un coup. Et sa femme? Eh ben sa femme, elle le trompe. Ah bon? Oui. Non. Si. Non. Si, même c'est le pharmacien qui me l'a dit. C'est pas possible. Si. La salope. Non. Si. Si, ouais, bien sûr. Ah, la salope. Je me disais aussi. Et pourquoi le boucher trompe sa femme? Bah, parce qu'il croyait qu'elle le trompait avec le pharmacien. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, lui? Bah, rien. Elle ne le trompait pas. Non, mais maintenant si. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'elle Il croyait. Mais avec qui? Avec la pharmacienne? Mais non, la boulangère, pardi. Oh là là, c'est métier de bouche. Oh là. Et vous travaillez dans quoi? Dans la lumière, pourquoi? Non, comme ça, parce que avec la fusion qui se développe dans l'alimentation, la chaîne alimentaire est complètement perturbée. Mais vous n'êtes pas touché, vous? Non, pourquoi? Non, bah parce que c'est vrai que vous emballez plus que vous déballez. Et puis, si elle vous trompait entre amis, on peut s'aider. Ah oh, alors. Merci, c'est gentil de savoir qu'on peut compter sur ses amis. Mais oui, surtout que nous sommes de vieux amis. Oui. Oh. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai ma tournée à terminer. C'est ça, bonne journée. On va essayer. On va le boucher. Ouais, oui, allez, au revoir. Oh, elle est tartinée, celle-là. Oh. Oh, le boucher.
Il va en faire une tête. Voilà, je crois qu'on va bien rigoler. Ah. Ça va être matin. J'arrive ma douce. Ah, quand vous y allez, c'est bon. Encore vous. Oui, je me disais, Oui. si le boucher trouve sa femme Oui. avec la pharmacienne, Oui. pourquoi il m'attend? Eh ben, voilà, pour l'exotisme. Vous savez bien qu'il aime les filles des îles. Ah oui. Mais quel rapport avec moi? Eh ben, justement, la diversité. Ah, la diversité. Oh, vous croyez que le boucher et moi... Ouais, oui, ben oui. Oh, mais elle a bouffé du fromage ou quoi? Oh, puis elle a dû boire un coup de rouge par la même occasion. Oh. Eh bien... Tu me trompes avec le facteur. Non, ma douce. Ah, il a mangé du fromage, t'as vu? Non, c'est l'autre, là. Comment, l'eau? Oui, là, c'est la factrice, là. Elle était d'humeur joyeuse ce matin. Tu t'enfonces, tu t'enfonces. Ah, tu te méprends. C'est le boucher. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans? Il paraît que sa femme le trompe. Ingrid trompe Robert? Non. Elle le trompe ou Non, pas? il paraît. Comment ça, il paraît? Oui, c'est le pharmacien qui me l'a dit, voilà. Oh Dieu, ce que j'ai avec Ingrid? Je savais pas que c'était avec elle, je pensais que c'était avec Evelyne. Non, c'est Benoît qui couchait avec Evelyne. Mais ça c'est normal, ils sont mariés. Non. Robert couchait avec Evelyne. En même temps? Ah, chacun leur tour. Comme c'est compliqué. Oh là là, oui. Hein. Et Auguste, avec qui couche-t-il? Eh ben, avec sa femme. Et votre maîtresse? Bah non, pas depuis qu'il a quitté l'école. Et ça, fous-toi de ma gueule. Ouais, ils sont pas vulgaires. C'est bien qu'il était président des parents d'élèves. Oui, mais non tout ça. Et Evelyne alors? Evelyne, elle couche avec Benoît. Et quel rapport avec le facteur? Ah, parce qu'elle veut coucher avec. Evelyne veut coucher avec le facteur? Mais non, c'est le contraire. Oh, mais c'est du pareil au même. Mais non, puisque le facteur est une femme. Ah, Evelyne est lesbienne. Oh. Je me douche avec elle tous les lundis soirs, mais j'ai jamais rien remarqué. Mais non, c'est la factrice qui veut coucher avec le boucher. Aussi? Oh non, c'est seulement la factrice qui veut coucher avec le boucher. Ah, et ben pourquoi me l'avoir dit tout de suite? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave. On comprend rien à ce que tu racontes. Regarde, les meufs, ils ont rien compris. Commence. Bon, j'explique. Bah t'as un intérêt, oui. Oui. Écoute, bon, petit A. Il paraît qu'Ingrid trompe son mari Robert, le boucher. Petit B, il paraît que Robert couche avec Evelyne. Petit C, la factrice aimerait coucher avec Robert. Petit D, Benoît, qui est toujours le mari d'Evelyne, ne couche avec personne sauf avec sa femme. Donc Benoît et Robert couchent avec Evelyne. À chacun leur tour. Bon, pour finir, Auguste le pharmacien, et il couche avec personne. Oh le pauvre. Fin de l'explication, ça te va? Et ben voilà. Tu pouvais pas me le dire tout de suite. Et pourquoi la factrice a failli l'embrasser? Par amitié? Oui bah, j'espère que Robert fait pas la même chose de ce qu'il te dit bonjour. Ouais, non, allez, viens. Viens te détendre. Assis-toi. Oh, Toi, avec qui couches-tu? oh, avec toi, ma douce. Ouais, ça je me doute un peu, mais bon. Tu sais que Robert vient manger? Oui, demain? Ah non, ce soir. Je savais, je te taquine. Oui, j'espère que t'as fait des courses au moins. Oui, bien sûr. C'est parfait, je vais pouvoir y aller. J'ai rendez-vous avec ma soeur. C'est ça, c'est bien. Allez, On va aller faire les magasins et en plus, on va aller faire même les soldes pour Noël. parfait. Ah, je vous dis, amuse-toi bien, détends-toi et embrasse ta soeur pour moi. Oh, je manquerai pas. Voilà. À ce soir, mon Oh, chéri. oh, oui, oh. Au revoir. Oh merde, j'allais oublier. Au téléphone. Ah non, il est là. Jacqueline. Oui, oui, c'est moi. Oui, ton chat. Oui. Hein, non, madame, elle vient de partir. Oui.
Hein? Oh, tu penses, oui. Hein? Oh, oui. Oui. Oh. Oui. Oh. Oh, oui. Ah, non, pas ce soir, on vient à la maison. Mais non, il n'est pas dégueulasse. Voyons, ma chatinette. Hein? Oui. Bon. Ah non, 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 non. Bon, d'accord. Ça va? Hein? Ah non, non, on pourrait m'entendre. Hein. Bon, d'accord. La sonnerie. Écoute, je vais te laisser, j'ai quelqu'un qui... Mais non, c'est pas juste pour accrocher, tiens, écoute. Ah, bon, bon, allez. Bye. Ah, dis donc. T'as vu le monde? Non? Un chat. Ah, c'était la télé. Je te dérange pas, moi. Oh, penses-tu, penses-tu. Tiens, je viens de croiser Madeleine. Oh là, mon pauvre, j'ai oublié le repas de ce soir. Ah. C'est pas vrai. Bon, de rien, c'est pas drôle. On va si, un petit peu. Hein. Tiens. Bon, il faut que tu m'aides, je dois acheter un rôti pour ce soir. Mais bien sûr, les amis, c'est fait pour ça. Ça me rappelle la fin de ça. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu peux m'acheter de la viande? Bien sûr, tu vas? Oui. Ouais, ouais. Et Et je ne sais rien. prends les pommes de vapeur. Oh, tu crois? Oui. Ma soeur fait toujours ça quand elle m'a dit. Rôti et pommes de vapeur. D'ailleurs, ça rend mon beau-frère. Oh, et ben alors, va pour les pommes de vapeur. Tu veux le prends chez Robert? Oh, malheureux. Oh là là, c'est pas. Non. Et pourquoi? Madeleine croit que j'ai déjà tout acheté. Puis en plus, Robert vient manger ce soir avec une vieille. Je vois trouver le problème. Bon, mais je préfère tâcher peut-être. Ouais. Tiens. T'inquiète pas. S'il n'y a pas assez, j'ai ma carte bleue. Ouais, tu prends tout? Ouais. Voilà. Eh ben, merci. Sac, parce que... Ah oui, le sac. Voilà. Bah, écoute, hein, je vais au plus vite. Merci, t'es gentil. Allez, ok, t'es un pote. Bon, voyons ce qu'il me reste à faire pour ce soir. Madeleine passe la journée avec sa sœur. Jacqueline me laisse tranquille pour ce soir. Pierre revient avec un rôti. Oh, puis Robert arrive dans 4 heures avec une tête. Oh là là. J'en peux plus, moi, faut que je me détende. Ah. 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 C'est beau. Oh là là. Oh. Désolée, ce n'est que moi. Madeleine n'est pas là? Non, non, elle vient de partir. Ah bon, tant pis. Pourquoi? Elle a oublié son rendez-vous? Mais non, pas du tout, c'est moi qui dois repousser la prochaine séance de gym. Je voulais simplement lui proposer notre date. Bah, je peux pas faire grand chose pour vous alors. Eh bien non. Mais bon, je suis pas montée pour rien, moi je vous ai vu. Oh, bah, c'est gentil, mais oh, il va falloir que j'y aille là. Ouais. Moi aussi, faut que j'aille déposer un CV pour une annonce. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes pas en tenue de fitness. Ah bah vaut mieux traduire correctement, sinon zit. C'est sûr que c'est pas le travail qui court les rues en ce moment. Ah mais c'est pas comme moi. Faut-il tous les jours. Oh. Eh ouais. Eh ben, un couleur comme ça, vous allez vite trouver un emploi. En attendant, il y a les vacances scolaires, ça permet de signer les CDD. Eh ben, je croise les doigts pour vous alors. Merci, c'est gentil. Je voulais donner le message à Madeleine pour Voilà, le changement de date. Voilà, ça me fait. Pas de problème. Merci. Au revoir. Au revoir. J'avais trop envie de pas pouvoir te voir aujourd'hui. Oh, mais la surprise en est que plus douce. Madeleine est avec sa sœur. Non, non, elle vient de partir. Bon. Et quand elle lui... Oh. Quand vas-tu lui parler de nous? On en a déjà discuté. On en a déjà discuté. C'est facile pour toi, mais c'est moi qui vis seule. Eh ben, profitons de ce moment qui n'appartient qu'à nous. Jamais. Oh. Ah. T'attends quelqu'un? Non, non, non. Oh, c'est Eh Madeleine. non, 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 là, c'est qui? Non, Quelle surprise, vous t'attendez toujours en tournée, vous? non, je
repassais par là pour redire bonjour. D'accord. Ah, mais vous n'êtes pas seul? Bah non, c'est ma cousine, voilà. Et elle passait par là et comme vous, elle est venue me dire bonjour. Ah, les grands esprits se rencontrent. Enchantée. Dame, je suis passée à la boucherie. Oui. Alors, je passe devant le magasin. Il était occupé avec la vieille fleuriste. Alors, j'attends quelques secondes, je repasse. Je m'arrête, je le fixe, je lui fais un petit signe de la main, comme ça. Et là, il se tourne. Alors, je le regarde à nouveau, je lui refais signe de la main. Et là, il baisse la tête. Vous y comprenez quelque chose, vous? Comprendre quoi? Pourquoi ne m'a-t-il pas répondu? Pourquoi? Ben à cause de la vieille fleuriste, vous savez bien qu'elle parle tout le temps. Ah, mais j'y avais pas pensé, quel con! Ouais, non. Votre cousin est formidable, intelligent, serviable et honnête. Oh, n'exagérons rien. Et modeste avec ça, il n'est pas merveilleux? Oh, si j'étais libre. Mais j'ai couché et vous avez ma... Comment s'appelle-t-elle déjà? Madeleine? Ah ouais, Madeleine. Elle ne sait pas la chance qu'elle a. Vous ne croyez pas si bien dire? Oh, c'est beau, la famille. On sent la complicité. Oh, Et vous n'avez rien vu? vous m'émouvez. Oh, on sent que vous êtes proches. Et ce petit air de famille, vous vous ressemblez, on vous l'a déjà dit. Oh là, des dizaines de fois. Je ne voudrais pas être médisante, mais vous ne devriez pas rester avec votre amie. Elle est peut-être attirante, mais quelle snobinard. Vous trouvez aussi? Mais oui, vous voyez le genre, toujours à penser qu'à elle. Jamais elle me dit bonjour quand je la croise dans les escaliers. À croire qu'elle est jalouse que nous nous parlions. C'est vrai qu'elle est un petit peu coincée, vous ne trouvez pas? Oh, j'osais pas le dire. Enfin, moi, ce que j'en pense, chacun ses problèmes. Mais à mon avis, monsieur Paul, c'est une femme comme votre cousine qu'il vous faudrait. Vous êtes charmante. J'étais ravie de vous rencontrer. Merci, à bientôt. Oh, allez, non, mais quel pot de colle, mais elle vient souvent te rendre visite. Ouah, dès qu'elle peut. Bon, je pense qu'elle va venir de moins en moins. Enfin, j'espère. Ah bon? Imagine-toi, figure-toi qu'elle cherche un homme. Alors pour m'en débarrasser, je lui dis que Boucher était amoureux d'elle. Et t'as cru? Mais la preuve? Et t'as pas honte? Non. Le pauvre homme. Enfin, du moment que ça l'éloigne de toi. Et maintenant que comme tu fais... Oh, je compte passer mes jours avec toi. Oh, et on s'aimera comme des jeunes amants. Et Madeleine? Oh, Madeleine. Quand vas-tu lui dire? Oh, tu vas pas recommencer. Quand? J'en sais rien. Bah si c'est comme ça, c'est moi qui vais aller Hein? lui dire. Ah non, hein? Si. Sois raisonnable. Sois raisonnable, j'en ai marre d'être toujours raisonnable. C'est toujours moi la seule raisonnable dans cette histoire. Écoute, je t'avais dit que je l'avouerais, je le ferais, mais pas aujourd'hui. Et pourquoi pas? Parce que je peux pas aujourd'hui. De toute façon, tu ne peux jamais. C'est faux? C'est vrai. Bah non. De quoi tu peur? Oh, de te perdre. Tu ne m'amènerais pas en bateau, moi. Oh, ma douce. Bon, écoute, je lui parlerai toute la semaine, je lui dirai toute la semaine prochaine. Si tu mens, c'est moi qui vais lui dire. Ah non, hein? Et pourquoi pas? Parce que, ma douce, Jacqueline, je te promets. Et pourquoi pas Oh, alors? ma douce, ma fichette. Mon cresson aussi, avec des croutons et des lardons. Bon, d'accord, écoute, je lui dis tout demain, mais toi tu me dis rien. Demain sûr. Certain. De toute façon, si tu mens, je vais tout lui dire. Oh, je te promets, allez, mon Dieu. Oui, oui, je te connais. Mais si tu mens, finis le sexe. Ah! Oh non! Oh, promis jamais. Sachez promis jamais. Et Madeleine? Oh, si nous passions un peu de temps ensemble. Madeleine? Quoi, Madeleine? Eh ben, elle est Oh, où? eh ben, elle est partie faire les courses pour mon anniversaire et pour Noël. Mais j'y prends pas un petit peu tôt. Bah, il y a des sols, alors elle en profite. Ah oui. Oh, Paul. Oh, Jacqueline! Mon Oh, matou, Jacques. mon matou. Ah, c'est Madeleine, c'est Madeleine, c'est Madeleine. Eh bien, t'en as mis du temps. Ouh, j'étais la salle de bain. Mais, c'est pas avec ta sœur? Ah non, le petit à la varicelle. Et alors? Bah et alors, elle le garde à la maison, réfléchis. On n'envoie pas un enfant malade à l'école. Oh! Non, le problème, c'est Samone. Eh ben oui, c'était son jour de congé. Ah, bah oui, bien sûr. En fait, t'es pas parti faire les courses? Ah, ça m'arrange parce que j'avais oublié mon trousseau de clés. J'allais partir.
Dans cette tenue? Mais non, c'est pour ça que j'étais à la salle de bain. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On s'est vu il y a moins d'une heure. Oh, mais c'est bon, tu m'as manqué. Mais on s'est vu. Oh, tu m'as manqué. Mais qu'est-ce qui m'a manqué? Oh là là. Oh, c'est pas possible. C'est pas pour maintenant, mais attention, tu vas finir par froisser ma robe. Oh là là. Oh. Mais serre-moi donc un verre. Oh, il se tient un couteau sous la bouche. Oh, mais t'es bien bizarre aujourd'hui, toi. T'as pas mis une... Ah, mais t'as pris une vitamine ce matin. Non, ne me dis pas. Quoi? Ne me dis pas que t'as acheté cette petite pilule. Parce que alors là, ça va mal se passer, hein. Oh, de pilules bleues, comme si j'en avais besoin. Quoi? Un Italien. Semi-italien. Oui. Et puis en plus, nous ne sommes pas mercredi. Ah oui. J'avais oublié celui-là, mercredi. Et heureusement que mardi dernier, c'était pas un jour père, sinon... Je disais, tu veux du thé? Mais vraiment, mais alors aujourd'hui, mais tu m'inquiètes. Il faut qu'on parle de Chine. Ça vaut donc une suce. À ce temps-là? Pourquoi il y a une heure pour voir maintenant? Non, ça devrait être comme le sexe. Et mes 2 glaçons pour la refroidir. Eh ben, tiens, tomber entre tes mains, ça fera pareil. Tu parlais? Non, non, rien. Moi je croyais. Et qu'est-ce qu'il y a pour le souper? Eh ben, un rôti. Oui, ça je sais, et c'est tout? Ah non, j'ai fait une entrée, pommes vapeur, fromage, dessert, et puis un petit coup de Beaujolais pour accompagner la viande. Ah, mais ça va faire un peu cher Ah tout non. ça. Et puis, mais pas trop d'alcool. Au prix où sont les bouteilles aujourd'hui. Bon, tu as raison. Je vais aller me changer. Hein? Oui. Où tu vas là? Où tu vas? Eh ben dans ma chambre, chercher mes affaires. Non, on va faire. Habillé, mardi. Hey, laisse, je m'en occupe. Va plutôt prendre une douche. Eh ben donc, tu tiens ma douche. Hein? Quand t'as quelque chose dans la tête, toi? Mais tu tiens vraiment ma douche. Ouais. T'as été dans les magasins aujourd'hui alors? Ah oui, c'est vrai. Oh, dis donc, c'est affreux qu'ils aient une chaleur dans ces magasins. Oh, mais j'ai compris. Je sens la transpiration, t'oses pas me le dire. Ah, Tu sais, c'est vrai, j'ai monté, j'ai descendu les escaliers. Et cette chaleur dans ces magasins. Ouais, t'as raison. Passe le dernier ensemble que je me suis acheté. voilà. Allez chercher parce que tu vas encore con. Je te connais, toi. Ah, t'as raison, j'avais mis ça par soi-même. S'il fallait compter sur eux tout le temps. Oh là là. Oh. Décidément, toi, on ne peut pas compter sur toi. Finalement, je crois bien que je vais aller prendre un bain. T'as raison. Au revoir. Oh bah là, ça me fait du bien. Oh, il en a fallu peu. Ouh. Oh, il a fallu peu. Main gauche, voilà. Ça n'a pas sonné là, hein? Voilà. Oh, ça n'a pas l'air bien. Je vais mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est Robert. Vous êtes encore disputés? C'est pire que tout. Je l'ai vu reluquer la factrice. Ouais, c'est pas vrai. Si je te le dis.
crois que ça m'amuse? Oh, mais j'ai du mal à y croire. Tu t'imagines mon Robert avec le facteur? Oh non, tu penses, oh là là, ma pauvre. Oh, que c'est répugnant. Oh là là. Mais qu'elle lui fait les yeux doux. Tout à l'heure, je l'ai vu passer dans le magasin, elle s'est arrêtée devant, elle faisait des grands signes. Si, je la regardais faire de chez le pharmacien. La fidélité. Mais que font-ils de la fidélité, je te le demande? Et t'en as parlé à Robert? Bah, non, je voulais t'en parler avant. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Je vais rien faire du tout, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Tu plaisantes? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aujourd'hui, tout le monde couche avec tout le monde. Je t'en prie, parle pour toi. Ouais, qui dit qu'ils sont amants, hein? Robert aime ce genre de femme. Ouh là 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 là, si j'avais su. Ouf. Quoi? Non, rien. Oula. Allez, allons. Robert me trompe avec le facteur. Tu devrais rappeler. Non, tu dois me parler. Tu parler de quoi? Quand on se parle le mieux, c'est au lit. Ah, je sais, fais un effort. Appelle-le. Ah bon? Il faut que je le rappelle en plus. Bah non, hein. Et dire qu'on doit venir ce soir manger chez toi. Oh, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas le regarder droit dans les yeux. Mais non, tu verras, ça fera du bien. Tu crois? Mais oui, la bonne ambiance de soir nous fera tous du bien. Oui, eh bien moi, j'aimerais bien t'y voir. Mi voir, t'en as de bonnes, toi. Bah alors? Ah, mais voir, t'en as de bonnes, tu vois. Alors, promets-moi d'arriver à lui parler. Je te prends rien pour le moment, mais la bonne ambiance de soir nous fera tous du bien. Alors, ah ouais. Oh. Alors parle-lui, au nom de notre amour. Hein? On était avant nous. Oh, je m'en souviens pas. Toi, avec moi, ne dis pas n'importe quoi. Non. Désolée, mais tu n'es pas mon genre, mais vraiment pas mon genre. Oh, non mais, oh, du respect tout de même, non mais. Sous le prétexte que Robert te trompe, madame pulvérise tous les mâles. Tout ça sous le prétexte d'une éventuelle infidélité future, mais sûrement non existentielle de ton mari. Du respect tout de même, je suis pas si répugnant de ça tout de même. Une éventuelle infidélité future, mais sûrement non existentielle. Non existentielle. D'où tu sors ce mot-là? T'es plus dans l'aluminium? Tu t'es converti à la philosophie avocatrice. Peut-être qu'il n'y avait pas consommation de l'acte, mais il y avait bien préméditation. Oui, monsieur, préméditation par la pensée. Monsieur, je sais tout. Quand t'en sors une, toi, hein. Tu vas pas de ma morte. Puis toi, pareil que tu te gênes pas avec Benoît. Comment? Benoît? Moi et Benoît? Mais ça ne va pas, non? Ouais. T'es sûr? Bah, évidemment que je suis sûre. Quand tu me prends. Puis t'es jaloux? Et puis d'abord, je peux te jurer que si nous avions été amants, eh bien tu t'en souviendrais. Eh bien, de quoi doit-il se souvenir? De l'assise du canapé. Robert de changer de salon. Ah oui, vraiment, hein. Il va aimer, hein. Et quelle solidité. Eh bien, j'espère qu'après cela, l'assise sera assez solide. Ouais, c'est Robert qui voulait changer de salon, alors on testait la résistance du produit. Oui, voyez-vous ça? Il a l'intention de faire du catch, peut-être? Oui, mais il m'était difficile de vérifier dans le magasin. Du moins, c'est bon, c'est du solide. Hein? Oui, bon, eh ben, c'est pas tout ça, hein. Mais je vais retourner au boulot. Je vous laisse, à tout à l'heure. C'est ça, bye. T'embrasses Robert de ma part? Non, je veux dire, Madeleine l'embrasse, moi je lui serre la main, ça suffit. Ah oui, j'avais saisi. Au revoir, ma chérie. Enfin seul. Eh ben, c'est pas trop tôt. Pourquoi? Quelque chose qui va pas? Déjà qu'elle doit venir manger ce soir. Bah, c'est toi qui l'invites depuis 2 mois. D'accord. Mais d'avoir 2 fois dans la même journée, que dis-je? En moins de 4 heures, faut pas exagérer non plus. Pourquoi les avoir invités alors? Parce que
que... J'avais un service à leur demander. Voilà, t'es content? Pourquoi? Devrais-je? Elle devait me faire rentrer au club. J'aurais payé mon adhésion moins cher. Oh, moins cher, je comprends mieux. On peut avoir renouvelé l'invitation alors. Oh, que pouvais-je faire d'autre? Je voulais pas avoir l'air, enfin tu me comprends. Non, non, je comprends toujours pas moi. Je croyais bêtement et naïvement que tu les appréciais. Oh, tu plaisantes. Tes amis à toi. Oui, mes amis à moi. D'abord, si tes amis avaient été de bonne éducation, ils auraient refusé notre invitation. Je dirais même plus, si tes amis avaient été de très bonne éducation, c'est ça eux qui auraient dû nous inviter pour s'excuser de leur accord tardif. Oui, monsieur. Oh, oh bah merde. Oh, oh, oh bah merde alors. Alors, bah merde alors. Oh bah merde. Oh là là. Dingue. Oh mais dingue. Il a fallu que je la mette dans mon lit. Elle. Oh là là. Sur le tas de pépés, de femmes mariées et de juste majeures, il a fallu que ça tombe sur moi. Oh, oh bah merde alors. Quel con. Ah. Oh bah merde. Oh. Ah ouais, ça arrive. Il marche plus, il était cassé. Allô? Ah non, il marche plus. Chaud devant. Ah, ça il va craquer, j'avais bien peur. Et c'est quoi, hein, je t'avais oublié. Et c'est les courses? Ça non. C'est un sac de fric tombé d'un camion de transport de fond. Je me suis dit, tiens, un sac plein de fric, je vais le ramasser. Évidemment que c'est les courses. Excuse-moi, mais j'ai le cerveau qui bout là. Ah bon, pourquoi? Oui, là, c'est à cause de Man. Ah, chez toi, c'est le cerveau? Moi, les femmes me font plutôt chauffer autre chose. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est encore une dispute. Pourquoi encore? Tu aurais préféré que je dise c'est toujours une dispute ou bien c'est toujours la même dispute? Ouh, mais je chante toi aussi, t'as tes humeurs. Pas plus que toi. Tu veux en parler? Non. Tu veux pas en parler? Oui. Donc c'est la même chose que la dernière fois. Oh, c'est pas vrai, comment t'as deviné? Je suis médium. Et ça t'amuse? Oui, bon, d'accord. Bon, t'as vu Mad? Pas la peine, je te l'ai dit, je suis médium. Oh, bon, soit. Bon, alors, c'est course. Dans la cuisine. Qu'est-ce que tu peux être susceptible, toi, c'est dingue, ça? Et t'as trouvé ça tout seul? Non, moi aussi, je suis des vannes. Bon. Les courses. Je vais les chercher. Sont où tes courses? Oh, t'as gagné, je veux bien qu'on en parle. Ah, mais voilà. Fallait pas te vexer. Hein? Bon, Voilà, je suis là, je suis prêt. Et quand tu veux. Tu peux prendre ton temps si j'en ai besoin. bon, voilà. Bon. Respire calmement. Il faut surtout bien respirer. C'est bon? C'est bon. Voilà. Bien, voilà. Tu commences à communiquer. Vas-y, je suis toujours là. Tu fais quoi maintenant? Tu te prends pour utile? Je suis toujours à téléphone maison. Pourquoi tu te déconcentres là? Non mais... Bon. Alors. Bon. Ah non, je peux pas. Mais tu peux pas quoi? Parler. Mais si, tu peux. C'est important de parler, de communiquer. Je suis ton ami, je suis là. Oui, c'est bon, j'ai compris. Bon, voilà. Paul, oui, Paul. Nous sommes amis depuis combien de temps? 2, 3, 4 décennies? 3 pour être exact. 3, c'est exact. Rappelle-toi, déjà à l'école, je t'épaulais. Quand les jumeaux, en rue des Miracles, on te cherchait des mains, c'est moi qui t'aidais. Pendant toutes ces années, toutes ces longues années, je t'ai écouté, soutenu, écouté. Oui, ça tu l'as déjà dit. Voilà, tout ça pour te dire que j'ai toujours été là à écouter, à t'écouter, et à rien faire d'autre que de Et t'écouter. bon, j'ai compris, t'étais là pour m'écouter. Mais il me semble aussi que j'étais là pour t'écouter. Un peu de muscu, toi, hein, parce que là... Ah, je vais m'entraîner. Bien, je vois que t'es pas prêt. Ah, écoute... Je suis pas prêt. Et bon, pendant ce temps-là, elle leur passe et moi je peux pas en placer une. T'as raison.
Et de toute façon, je voudrais pas te déranger pour ta petite sauterie de ce soir, te mettre en retard, enfin, pour ta petite fête. Tiens, au fait. Ça te fera 23,10 €. Ah bah tu vois, regarde la note, on a failli oublier. Ouais. Bon, tu disais combien? 23,10 €, les bonbons pour les bons amis. Tu veux pas boire un coup avant de partir? Non, pas soif. Bon, comme tu voudras. T'es sûr que tu veux rien? Non. Faut t'acceptes l'échec parce que j'ai rien pour... Aussi, oui. Bon. Je veux bien, mais... Voilà. Je vais racheter les dents. Allez, tiens. Allez. T'es sûr que tu veux rien? Non. Oh, si, peut-être finalement. Allez, trinquons. Ah, elle est pas belle la vie? Toi, moi, 30 ans d'amitié et de patience. Ah non, la patience, ça c'est pour moi. Hein. Allez, à nous. À nous. Encore les problèmes de frigo. Et sinon, tout va pour le mieux? Pierre, mon ami Pierre, je te vois bien venir. Bon bah tu sais, hein, je vois bien certaines choses, hein, j'entends bien certains bruits. Bon, soit. Je dirais, ça va plutôt pas trop mal en ce moment. Je dirais même plus, ça va plutôt bien. Je crois bien. Oui, oui. Je l'avoue à toi, mon ami depuis 3 décennies, depuis 30 ans. Vas-y, vas-y, j'en bats de savoir. Je suis amoureux. Waouh, de Mad. Hein? Pourquoi de Mad? Je sais pas. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Vous êtes ensemble depuis quelques temps quand même. Et puis c'est ta maîtresse. Non. Ne me dis pas que c'en est une autre. Bah si. Oh. Ne me dis pas que c'est Zoé. Bah non, c'est pas Zoé, Zoé c'est du passé. Ne me dis pas que c'est Véronique. Véronique, la sœur de Madeleine? Oui. Tu savais que j'avais un petit faible pour elle. Ne dis pas que tu le savais pas, je sais que tu le savais. Tu le savais. Mais non, mais monsieur est un don juan. Monsieur et... Je suis un don juan. Voilà. C'est pas bon. Italien don juan. Monsieur n'existe que par le « je possède, donc je suis ». Bonjour mademoiselle. Hop, hop. Bonjour mademoiselle. Hop, hop. Paul. Paul. Hop. C'est bon la crise de jalousie là. Tu veux qu'on en parle ou on attend l'entracte? On est incroyable. Non mais faut le dire. Dès qu'on prononce le nom de Véronique, monsieur tire sur tout ce qui bouge. Pan. Tout doux l'ami, tout doux. Parce que c'est pas Véronique. Mais non, c'est pas Véronique. Ah bon. Bah, j'aime mieux ça parce que tu sais, j'avais des sentiments pour elle. Je savais, moi j'ai rien entrepris avec elle. Mais c'est pas vrai quand même. Ils te les font toutes. Hein. Me dis pas que t'as aussi couché avec l'autre. Quel autre? Anaïs, par exemple. Ah non plus, c'est pas Anaïs. Eh bien, pourquoi pas le dire tout de suite? Hein? Au lieu de... Mais non, monsieur préfère jouer avec mes nerfs. C'est Jacqueline. Jacqueline. Satisfait? Bien. Bah pourquoi on l'a pas dit tout de suite? Jacqueline. Bien. Et j'ose pas le demander. Qui est Jacqueline? Une nouvelle? Oh, Jacqueline, c'est la femme que j'aime. Jacqueline, c'est Jacqueline. Jacqueline, Pierre. Oh, je suis amoureux. Oh là là. Regarde le prestige que ça fait dans le monde. Oh, Jacqueline. Rien n'est plus doux que le son de sa voix. Elle incarne la beauté de l'onde d'amour. Et présente, elle me fait un coucher de soleil. Bah mon Dieu, je t'avais jamais vu dans un gars pareil. Et qui est cette éblouissante onde d'amour qui t'a rendu à la raison ce que la lune est au soleil? Oh, Jacqueline, c'est une déesse de l'amour. Oui, de l'amour, ça j'avais compris. Et qui est-elle? Que fait-elle? Et d'où vient-elle? Hein? C'est quoi cette question-là? Bon, et Madeleine, tu veux dire? Oui, Madeleine. Mad, je sais rien, Mad, c'est Mad, quoi. C'est sûr, ça, Madeleine, c'est pas Jacqueline. Ah, c'est sûr, c'est pas Jacqueline. 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 Elle est fougueuse, chaude comme la braise. Moi, l'obsession du calendrier des mardis impairs. Bon, je vois que là, il y a des connexions. Bon, et pour Madeleine, il faut te faire quoi?
Bien, bien, bien. Bon, autre question. Tu comptes lui dire quand que tu as un nouvel amour, que tout est fini? Parce que c'est bien fini, rassure-moi. Je vois que tu n'as pas encore... Où est-ce que tu avais vu hier? Oh là là. Qu'est-ce que là? Qu'est-ce que tu vas dire? Eh oui. Le mieux, ça serait que ça soit elle qui rompt. Oh, c'est sûr. Oh oui. Oh, c'est sûr. Elle souffrirait beaucoup moins. Oui. C'est sûr, beaucoup moins, voire pas du tout. Oh, si peu, j'en suis sûr. Oh là là, mais on va peut-être en avance là. Faut préparer Il les va pas avoir boissons. grand chose à faire de toute façon. Ouais, là, faut sortir les amuse-gueules, préparer les boissons. Bon, écoute, je vais te donner un coup de main, on va commencer par mettre de la musique. Mais... Oh bah merde alors. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas du rôti. Ah oui, j'ai oublié. Vu là, il n'y avait pas de rôti, alors j'ai pris du poulet basquez. Quoi? Pour les baskets? T'as faim? Faim? T'as quoi? Pourquoi t'as acheté ça? J'ai pas acheté ça, je t'ai dit que j'ai pris du poulet. Oh bah merde alors. Ah, tu vois? Eh ben, je comprends pas. Je comprends pas. Je me souviens très bien, j'étais chez le traiteur. Bonjour monsieur, oui, très bien. Ah, la dernière fois, c'était parfait. Oui, oui, parfait. Je passe devant la vitrine. Vous n'avez pas? Bon. Bah, pomme vapeur et poulet basquez. Le basket? Oui. T'as vu l'heure à laquelle j'y étais? Ah, bon. Donc j'ai fait au mieux. Bon. Alors, ils ont été. Allez. Alors, je suis chez le traiteur, oui, c'est parfait. Je passe devant la vitrine. Bon, alors, poulet basquez, oui, oui. Voilà. Bon, ensuite. Oui, pour 5-6 personnes. Ah, très bien. Merci. Oui, parfait. Oui, oh, pardon, mademoiselle. Je vous en prie. Merci. Par carte. Ça, très bien. Je prends ça, je mets ça dans mon petit sac. Je vais là-bas, du côté, sur ma carte. Tic, 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 tic. Voilà. Pardon, mademoiselle. Oui. Jolie grande fille. Du premier choix. Je reprends mon sac et je m'en vais. Eh bien, je vois pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu t'es trompé de sac. Voilà ce qui s'est passé. Bon sang, j'ai pris les achats de la petite jeune. T'as carrément pris son sac et elle a pris le tien. Et hop, hop, hop. Attends, je vais regarder, il y a peut-être un numéro, une adresse. Eh, tu veux pas une invitation non plus? Non, mais franchement. Eh, en plus, c'est pas le bon sac. Moi aussi. Mais non, c'est pas la même couleur. Alors, toi et ton daltonisme, hein. Oh ouais, c'est pas du daltonisme. Hein. C'est la dyschromatopsie. Nuance. T'appelles ça comme tu veux, mais on respecte ses courses. Bon, écoute, hein, c'est de ma faute, mais un coup de page, j'y retourne. Voilà, t'y retournes. Allez. Oui, j'y retourne. De toute façon, si on a ses courses, elle a les nôtres, donc on fait l'échange. Bon, appelle déjà le traiteur pour dire que t'arrives, la soirée est déjà là-bas. T'as raison. Je l'appelle et puis j'y cours, j'y vais. Allez. Allô, la maison, tout est bon? Oui. Bonjour monsieur, oui. Je suis passé il y a moins d'une heure. Oui, je vous ai pris du poulet basquez. Ça le sort. Ah, elle est déjà là, elle m'attend. Parfait. Tiens. T'avais raison, elle est déjà là-bas, elle m'attend. Oui. Attends surtout ses courses, non? Tout ça pour une fille. Une jeune femme, nuance. Ouais, je veux bien le croire. Qui voit un jupon au vent, il patte si folle comme un papillon devant la lumière d'un gris moustique. Un petit quart d'heure d'entracte. C'est Jacqueline. Qui est Jacqueline? La cousine de Monsieur Paul. Hop. Mais si je vous le dis, c'est pourtant flagrant, regardez comme ils se ressemblent. Vous croyez? Mais si je vous le dis, regardez de plus près. Oui, moi ça me semble bizarre. Ils ont bien une ressemblance, mais alors elle est toute fine, hein. Ah bah quand même. Faudrait être aveugle pour qu'on s'en rende compte. Oh là là. Tenez.
Écrasex. Quoi? Écrasex, presbyte, quoi. Vous avez plus de la quarantaine, c'est normal. Je suis myope. Oui, bah moi, ce que j'en pensais. Hein. De toute façon, je suis sûre de rien y voir avec. Ah, maintenant que vous me le dites, il y a bien une ressemblance. Ils ont les mêmes lobes. C'est bien ce que je disais. Myope. Donc, c'est vous? Oui, c'est moi. Et vous, vous êtes? Je suis. J'ai appris pour vous et Paul. J'entends bien. Si j'ai beau oui dire, vous êtes une intime de Paul. Oui, c'est bien, c'est exact. Je oui bien, en effet. Paul est tellement... Je m'attendais à vous rencontrer. Paul est tellement secret. Oui, et il lui en aura fallu du temps. Du temps? Oui, du temps. Paul est un grand enfant, un ado à peine sorti de la puberté. Trop longtemps étouffé par une éducation trop stricte. Oui. Comprenez que je n'ai aucune des sympathies contre vous, ni contre feu sa mère d'ailleurs, paix à son âme. Oh, vous prenez cela avec philosophie. Philosophie, tout de suite c'est vraiment. Mais la philosophie n'a rien à voir là-dedans. Oh, et cela seul un esprit ouvert comme le mien. Vous pouvez comprendre le poids et le fardeau qu'a dû supporter cet homme. Et cela ne vous gêne pas? Non. Oh, vous me surprenez doublement. Oui, je sais. Et où est-il? Qui ça? Bien Paul? Oh, Paul, il est sur le trottoir. Il répare la roue des facteurs. À 7 heures? Mais elle fait des heures sup? Pensez-vous? Elle passait. Elle passait? Oui, ben c'est ce qu'elle m'a dit. À 7 heures avec le courrier? Ah bah oui. La profondeur, mais j'ai pas vu là. Elle m'a dit non, faut pas vous gêner. J'avais un petit creux, je fais de l'hypoglycémie. J'ai senti une petite faiblesse me gagner. Je me suis dit, je vais manger un bout, histoire de ne pas tomber. Eh ben, qu'est-ce que ce serait si vous aviez pris un vrai casse-croûte? Oh, bah quand même, j'aurais pas osé. Ah, c'est pourquoi? Pour un examen d'urine. Oui. Oh, j'en suis heureux. Oh, avec plaisir. Tu peux pas savoir. Eh bien, les bonnes choses ont une fin. Monsieur a terminé la réparation du pneu. Vous ne risquez plus de dégonfler. C'est bien gentil à lui. Bon bah, je vais y aller alors. Oui, c'est tout à fait cela. Bon bah j'y vais. Vous direz au revoir à Madame Jacqueline. Oui, j'y manquerai pas. Au revoir. Oui, bien le bonjour chez vous. Voulez-vous dire, on ne connaît les gens que lorsqu'on passe un moment avec eux. Oh. Et maintenant que je vous connais mieux, je vous trouve moins conne. Merci pour le sandwich. Ah, mais je m'en remettrai pas. Je vais me consoler. Et je vais pas être toute seule, hein. Oh, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. J'avais peur que nous soyons en retard. Ah non, tu vois bien. Il devrait y avoir Madeleine. C'est surprenant qu'elle ne soit pas là. Oh, tu sais, certaines femmes, quelques femmes, non, je voulais rien dire, non. Quoi? Non, je voulais rien dire parce que les femmes c'est tellement bizarre. Les femmes sont bizarres. Oui. Vous avez dit bizarre. J'ai dit bizarre, absolument. Ça, Ah non. Oui. Donc les femmes sont si quoi? non, je voulais rien dire. Écoute, là je sais plus où j'en suis. Oui, je sais plus du tout d'ailleurs. Ça me fait marrer, mais pas moi. Hein.
va jusqu'au bout de ta pensée, les femmes sont si... C'est vraiment drôle, hein. Ils sont si bizarres. Je sais, Ça va mais être ma fête. ça va être ma fête, je sais, ça va être ma fête. C'est cela, oui. Si tu arrêtais de dire des conneries, ça serait ta fête autrement. Oh, alors la Minette, non, je voulais dire ma douce, ma câline. Oui, mais des fois, t'es tellement con. Mais tu sais bien que pour moi, t'es pas une femme. Quoi? Non, je voulais dire, pas une de ces femmes bizarres. Toi, tu es une femme, tu es celle que j'aime. Je suis... Tu es mon amour, mon rayon de soleil, mon arc-en-ciel. Tu es juste un peu jalouse. Je ne suis pas jalouse. Enfin, pas beaucoup jalouse. Alors je dirais que tu es jalouse comme il faut. Bonsoir. Bonsoir, Ingrid. Robert, enchanté. Jacqueline. Enchantée. Paul n'est pas remonté? S'il arrive, il rangeait ses sous-titres. Ah, c'est Véloville. Il n'y a rien de tel. Au moins, on ne s'occupe de rien. Oui, je suppose. Bon, eh bien, je vais devoir y aller, moi. Déjà? Oui, les bonnes choses ont une fin. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci, à vous aussi. À la prochaine fois. Oui. Tu ne peux pas t'en empêcher. Faut toujours que tu dragues. Et devant moi, de plus est. Je ne draguais pas une grille. Je me montrais galant, c'est tout. T'as raison, je vais t'en coller du galant. Alors là, t'es jalouse. Absolument pas. Si, tu es jalouse. Ne dis pas le contraire, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. N'importe quoi. Là, tu es jalouse. Et je sais pas ce que tu as depuis quelque temps, mais alors ça devient, mais ça devient. Quoi? Difficile. Les coupelles, Paul, sont dans la cuisine, je suppose. Oui, deuxième porte à droite. Merci. Tu veux que je t'aide, ma chérie? Dis donc, Paul, on parle d'une factrice. Hein. Voilà. Oh là, le mot est faible. Hein. Oui. Elle a l'air de t'apprécier énormément. Oh là, le mot est très très faible. Et dis donc, qu'est-ce qu'elle fait toujours dans le secteur? Bah, j'imagine pas qu'elle a aménagé dans les... Elle me concentre avec ses chamallows là. Oh, elle a emménagé dans l'immeuble voisin. C'est une vraie fan alors. Oh là, une vraie censure, tu veux dire. Ah, il y a des femmes comme ça. Oh, allez. Tiens. Allez, ça va, dis donc, merci. J'avais une de ces soifs. Dis donc, heureusement qu'elle a été faire un tour. Hein. Elle commençait à me saouler à parler tout le temps. Oh. De qui parlez-vous? De la factrice. Ah, elle, je l'ai vue tout à l'heure dans l'escalier. Elle descendait lorsque je montais. Quoi? Elle passait ici? Bah, je crois qu'elle avait accompagné ta cousine. Quelle cousine? J'ai pas de cousine. Je sais pas. Et où est Madeleine? C'est vrai ça, où est Madeleine? Je sais pas, moi, on est arrivé il y a peu, hein. Oui, on a juste croisé une femme. Si, demande à Ingrid. C'est vrai, elle avait l'air sympa. Oui, et je peux te dire, une belle plante. Bon, sinon, Robert, le boulot, les affaires, tout va bien? Ça va tranquille, tranquille. Et ta fameuse cliente? Oh, ah, c'est là. Toujours fidèle à ses habitudes. Hein. De quelle cliente parles-tu? Celle qui a le sein droit plus lourd que le sein gauche. Celle qui vient toujours sans soutien-gorge. Oui, la petite. La petite menue. Oui, la petite menue qui vient jamais avec son soutien-gorge sous prétexte qu'elle a les seins trop petits. Ah, cette cliente-là, celle qui est menue, qui vient toujours sans soutien-gorge et qui a un sein plus lourd que l'autre. À moins qu'elle en ait un plus léger que l'autre. Par contre, toi, ta connerie, elle n'est pas taillée dans la légèreté. Oh, l'humour, il faut l'humour. Robert, tu voulais plaisanter. Voilà, mais on peut jamais rien dire sans que madame se vexe. Mais je ne me vexe pas. Vous avez beau dire que parfois, nous, on a un déséquilibrage mammaire, mais on ne passe pas notre temps à essayer de rééquilibrer un testicule démangeant dans
notre caleçon. Un testicule démangeant, tiens, je connaissais pas cette expression, dis donc. Ah, oui, vous êtes tout le temps en train de vous les tripoter ou de vous les remettre en place. C'est pas vrai, certains oui. Ouah, tu me verras jamais faire ça devant quelqu'un quand même. Ah oui. Oui, si je le fais, c'est toujours avec discrétion. Eh ben si, ça c'est vrai. Moi quand je travaille avec les petits vieux, ça n'arrêtait pas. Je te gratte dans le côté, je te gratte dans le Ah oui, c'est dingue, un mec qui a toujours un main sur son pôle. Ah. C'est pas grave, on l'a déjà fait. Faut dire que les faux, ils pouvaient pas se gratter les cheveux, les étaient chauds pour la plupart. Eh bien, je vois que la conversation est toujours au-dessous de la ceinture. Mais non, c'est qu'on parlait d'une cliente. Il y a des testicules. Mais non, c'est Robert qui lui reluque toujours les seins. Bah c'est normal, c'est un homme. Merci. C'est tout simplement qu'une fois par semaine, elle veut que je lui prépare ses 2 mamelles. Waouh, quelle horreur! Et épilé, tu dis rien? Bah, des tranches de mamelles, ce sont des tranches de mamelles. 2 quotidiennement. Et non 7 mamelles. Ah oui, alors. Bah c'est pas très différent. Qu'est-ce qui est pas très différent? Bah oui, pourquoi une femme ne mangerait-elle pas des mamelles alors que l'homme mange des couilles de taureau? La petite a raison, on a tous le droit de manger ce que l'on a envie. Maman, en ce qui me concerne, je préfère les plats végétariens. Bon, sortez un jeu. Ah non, pas encore. Madeleine n'a pas tort, hein. La dernière fois que tu avais loué la guerre des sexes, je t'explique pas la 3e mi-temps à la maison. Mon dos se souvient encore d'hier soir du canapé. T'as qu'à voir, justement, on s'en souvient encore. Oh, écoute, ça fait presque 6 mois. Oui, mais j'ai eu la gueule de madame pendant 3 jours. 1 jour pour chaque partie perdue, alors t'as qu'à faire. Bon, ah, le jeu des mimes. Ah non! À chaque fois, vous me faites faire la guenon. Oh. Ça se passe. C'est que tu l'as fait si bien. Et je les 3 questions. D'accord. Bon, moi j'ai toujours un jeu de cartes, je vais faire une petite carte. Ça joue à combien ça? Vous prenez un traitement en ce moment? Pourquoi? Non, non, comme ça. Eh ben, si c'est son état naturel, on n'a pas fini, hein? Ouh. C'est un jeu qui se joue seul. Ah, on est sûr de gagner alors. Ah, elle est charmante. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ce jeu. C'est le jeu du célibataire. Ah, si, lui je le connais. Ça peut aller, Robert? C'est que subitement, j'ai un petit creux. Robert, tu sais ce que t'as dit le médecin? Oui, c'est bon, hein. Je suis pas aussi gros que Jean-Jacques Dagneau, donc je peux manger, non? Je vais vous montrer comment jouer. Ah, merci. Ah, mais oui, je le connais aussi, celui-là. Super, on va pouvoir passer à autre chose. Bon. Vous voulez des bonbons? Bah, ça dépend lequel de bonbons. Ma foi, ça dépend, tu préfères sucer ou croquer? Oh bah, je préfère sucer, ça dure plus longtemps. Ça dépend. C'est dur ou mou à la base? Mais, je parle de bonbons, bien sûr. Je parle de bonbons, bien sûr. Ça va sans dire, n'est-ce pas? Bon, sinon j'ai des chewing-gums. Ah bon, j'en veux bien. Attendez. T'en veux? T'en veux? C'est des chewing-gums sinon. Ah. Où en étions-nous? J'avais des chewing-gums. Nous parlions de succion. Non, je voulais dire avant. Ah, de bonbons. Ah. Décidément, toi, dès que t'as plus rien dans l'estomac, t'as plus rien dans le cerveau. Eh oui, Robert, il y avait un avant les bonbons. Oui, mais c'était avant. Oh, il est en forme notre Robert. Eh, il a consommé? Non, penses-tu? Je suis certaine que c'est dû à ses médicaments. Ah, là, j'ai mal au ventre. Ah, oh.
Bien fait. T'avais pas à manger toutes ces sucreries. Non, c'est pas des blagues. Là, j'ai vraiment mal au ventre. Ah non, c'est pas des blagues, je vous le jure. Ah non. Oula, faut que je m'en aille. J'y vais aussi parce que j'ai mon film qui va commencer. C'est quoi comme film? C'est un reportage sur les danses de Gangnam Style, le coréen? Elle est formidable cette petite. J'y vais. Elle est formidable cette petite. Ah, rien n'abuse. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas. Bah, tu sais, avec les femmes, ils vont pas. Oh. Attends. Oh. Ah, ma chemise, ça fait trop fort. Ça va aller, Ingrid, ça va aller. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce gros chagrin, hein? Faut pas pleurer comme ça, dis. Faut pas pleurer comme ça. Tu fais quoi? Tu veux te mettre dans la chanson maintenant? Non. Oh, tu me parles d'une soirée là. Oh, une qui joue les fontaines, la dépression éclair, et l'autre qui cul allonger les bras en croix là, comme à son habitude. Oh, y a pas à dire, on est quand même mis entre mecs. Hein. Qu'est-ce qu'il a, Robert? Il a toujours mal au ventre? Reste calme et toi tu réactionnes de la fontaine à eau là, t'es content. Oh, ouais. Oh là là, allez ma belle, faut réagir, allez, réagir. Oh là là. Ça ne va pas, non? Tu veux lâcher le bras ou quoi? Excuse-moi, j'ai pas voulu te... Mais je suis pas un mec, moi. Bon, et ben, si c'est ça ta soirée, hein, c'est pas une réussite. Je voudrais pas l'imposer, mais là, j'ai ma dose. En train qui vomit tous les 2 mètres sur le trottoir en disant c'est de ma faute, et l'autre qui se fout de ma gueule, je rentre. De toute façon, une soirée avec des mecs qui boivent et qui ne discutent de rien, j'en ai déjà rien à la maison. Allez, voilà la deuxième. Bon, bah, je crois que je vais faire la même chose. Hein. Bah, je veux dire, rentrer, pas. Oui, j'ai compris. Allez, merci pour la soirée et puis bientôt. J'ai soif. J'ai soif. J'ai dit, j'ai soif. Allez, je t'ai dit, tiens, Ah, merci. tu bois. Ah, mais c'est de l'eau. C'est bon pour ce que t'as. Merci, hein. Ah, bah, merci. Non, quand je dis merci, c'est pour ta splendide et ta magnifique soirée que t'as organisée par sous-traitance. Non, c'est pas ma faute. Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas toi. Toi, tu fais jamais rien. Non. Puis permets-moi de te dire que tu es une chieuse, une insatisfaite et une alcoolique. Quoi? Comment oses-tu? Moi, alcoolique? Ça, jamais. Ouh là là. Oui, j'ai trop bu. Ouh là, ça va plus là. Ouh, faut que je fasse quelque chose. Non, faut que j'aille faire quelque chose là.
fais? Tu rentres chez toi? Non, pas vraiment. C'est sûr que c'est tard pour entrer en pleine nuit à pied. T'inquiète pas pour moi, je suis une grande fille. Écoute, tu peux dormir ici, je vais pas te mettre dehors, c'est pas un rustre. Oui, on le sait toutes. T'es un parfait gentleman. De toute façon, j'ai un taxi qui vient me chercher. Ah, Mad, j'ai pas voulu te... Non, Paul. Oh, pardon. On s'est tout dit. Non, bon. Adieu, Paul. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? J'étais pas là quand j'ai vu Madeleine sortir avec son sac. Tu prenais ton chien à 5 km de chez toi? Oui, il aime les longues promenades. Bon, d'accord, je ne promenais pas mon chien. Je voulais être sûre que tu lui parles. Pardon? Je m'inquiétais, je voulais savoir si tu allais lui dire. Ah bon? Oui. Tu as pu voir quelque chose de ton trottoir? Non, et ce n'est pas mon trottoir. Si, c'est ton Non. trottoir, si. Oh, ne me dis rien. Tu lui as parlé. Tu t'es conduit en homme. Et moi, je vais me conduire en femme. En sirène de l'amour. J'ai dû louper un épisode là. J'ai un épisode là. Puis je te demandais si Madeleine est chez elle. J'en sais rien, moi, je suis pas sa babysitter. Oh, toi, t'es inquiet. Tu me caches quelque chose, Paul. Si tu me mets dans une situation là, écoute, c'est... Passez par là, enfin. Oui, mais j'ai compris. Je voulais être comme tu étais tout seul, ben, je voulais profiter pour avoir un baiser, te faire ronronner. Miaou, miaou. Fais-moi ronron, fais-moi le chat. Jacqueline, doucement. Oh non, touche-moi pas, non. Oh, Jacqueline, non. Fais-moi le chat, fais-moi le chat. Ça veut dire quoi ça là? Comme ça avec moi. D'accord, toujours chromatou. Miaou. Et il est où le chromatou à Saint-Saturnin? Il est où le chromatou? Paul, tu me caches quelque chose. C'est que je suis pas en forme là. Toi, pas en forme? Oui, c'est Mad. Quoi, Madeleine? Elle va pas encore nous casser les bonbons, celle-là. Elle vient de partir avec un taxi. Ah bon? Ben, oui, je l'ai vu d'ailleurs. Parce que j'étais sur... Enfin, j'étais là. Ouais. Il y a une heure là. Elle dormait là. Ah, il y a une heure. Cuvette, tu veux dire? Oh, quand même. Elle cuvette. Quand je suis arrivée, elle sentait l'alcool à plein nez. Oui, comme ça alors c'est arrivé. Oui, elle sentait l'alcool. C'est faux, elle sent toujours l'alcool après 17h en général. Mais, attends. Tu veux dire vous êtes vieux? Je ne dirais pas ça comme ça. Non, tu dirais que vous êtes croisés? Non, Vous êtes salués? non. Oh non. Pourrais-je entendre de ta bouche? De tes mots qui te sont propres? Oh là là, ne me dis pas. Oh là là. Eh bien oui, Oh, on s'est vu, oh, on s'est salué, oh, on s'est parlé. oh. Voilà, t'es content? L'abcès est percé. Et avec toute la suze qu'elle a bu dans la soirée, la blessure, elle est désinfectée. Oh, je suis mort. Être ou ne pas être, pour moi, ce n'est plus la question. Oh, mais ne te mets pas dans cet état-là. Je t'ai dit qu'on avait discuté, qu'il n'y avait pas eu de blessures, de griffures, d'insultes. Tout s'est bien passé. Que vous êtes-vous dit alors? Eh bien, elle est arrivée vers moi, fière, hautaine, l'œil pénétrant qui voulait dire « Fais gaffe, ma belle, tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Et alors? Et alors? Et alors? Zorro est arrivé. Pardon. Fatiguée. Bon, et alors? Alors, après m'avoir giflé de ses mots pauvres, elle m'a regardé de la tête aux pieds, des pieds à la tête, et à nouveau de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Je pense que c'était mieux pour la conversation. Oui, et que lui as-tu répondu alors? Eh bien, je l'ai regardé de la même manière. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, c'est... Oui, c'est bon, j'ai compris, c'est mieux pour la conversation. Mais... Oui, bon. Alors, tu m'avais impatience à mal, là. j'ai pris
le même ton hautain qu'elle avait utilisé, et je lui ai dit, et vous, vous êtes? Et là, eh bien, je pense qu'elle n'a pas compris le sens de ma phrase parce qu'elle m'a répondu, oui, je suis, voilà. Je suppute que l'effet Suze y était pour quelque chose. Oh, tu supputes, tu supputes. Je vais vous supputer quelque chose à toutes les deux, moi. Eh bien, si tu ne me crois pas, va aller lui demander. Mais c'est tout? Non, elle a pris ça avec philosophie. Enfin, c'est ce que je croyais au premier abord. Mais là, elle m'a expliqué qu'elle jouissait bien. Alors je me suis dit, j'ai pas compris, je me suis dit, elle me provoque. Alors je lui ai répondu d'un ton calme et frigide, oui, vous jouissez bien, c'est exact. Et là, les barrières de sa petite personne imbue d'elle-même sont tombées. Oh? Oui, elle m'a même dit, si je pensais un jour vous rencontrer, Paul est tellement secret. Elle a dit ça? Oui, et même on est venu à parler de toi, de ton comportement bon enfant, de ton éducation. Mon éducation? Oui, de ton éducation stricte. Et là, je n'ai pas compris, va savoir l'effet Suze, qu'elle n'avait aucune philosophie, mais un esprit ouvert. Ah bon, elle a dit ça? Oui, elle a dit ça, tout à fait. Ouais, bah t'as bien raison, hein, ça devait être l'effet Suze. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Et pourquoi? Madeleine est partie. Partie? Yes! Oh! Rideau! Ouais, c'est bon, j'arrive. Ouais, oui, c'est bon, ça va. Ah. Bon, Chine. Oh, c'est bien matinal. Matinale? Et donc, t'as fait la fête toute la nuit ou quoi? Tu m'avais demandé de passer de bonne heure parce que t'avais un rendez-vous de dernière minute. Je te signale qu'il est pas loin de 9h. Déjà, non, tu rigoles. Non, non, pas vraiment, tiens. Eh. Oh là là, j'ai failli oublier. Je vais être en retard. Oh là là. Oh, puis avec ce rendez-vous qui n'était pas prévu là. Bon, allez. T'as de la veine que je pouvais pas rester chez moi, j'avais des travaux. Hein. Oui. Écoute, je me dépêche, je vais me changer. Ok. Je te prépare le café pendant que tu finis. Oui, j'ai préparé la machine, t'as juste appuyé sur le bouton des tasses. Ça avance la bête. Hein. Ah, À l'époque, à l'internat, on disait plutôt le faux. Hein. c'est sûr, hein. C'est bien cette odeur qui l'identifiait le matin. Hein. Dans les années à l'internat, à l'époque, on rêvait d'une chose, c'était d'en sortir. Dis donc, t'as des nouvelles de Madeleine? Quoi? Je disais, tu as des nouvelles de Madeleine? Ah, pas depuis le mois dernier. Hein. C'est surprenant tout de même qu'elle ait fait ce genre de choses. Et tu sais pas où elle est? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Hein. C'est bizarre tout de même. Oh, tu sais, Madeleine est une femme de caractère, alors, tu sais. Ouais, ça fait un mois maintenant. Allez. Dis donc, t'as beaucoup de route à faire? Bah, un petit peu, ouais. Et tu penses rentrer vers quelle heure? 14h30, 15h. Satisfait, chérie? Je disais ça, c'était juste pour savoir si je t'attendais pour manger. Bah, non, mange chambre, hein. Bon, non, mange chambre. Alors tu penses rentrer là? 14, 15? Je prépare le café. Ok. Allez, j'y vais, c'est parti. Sois prudent. Quoi? Pourquoi? Je disais, sois prudent sur la route. Certains sont de vrais dangers publics. Oui, je te promets de faire attention. Oui. Au revoir, chérie. Bon, de la M&M's. Bonjour, Mad. Je suis là. Tout va bien. Ne se doute de rien.
Je t'attends. 2 T, 1 T, 2 T. De toute façon, comme vous reconnaissez, ça fait 1 T ou 2 T, ça fait une chose. Voilà, ça y est. Et ben voilà. Pas de réseau, pas moyen. On envoie des mecs dans la Lune, des petits robots sur Mars. Et on peut même pas capter chez soi. Hein? C'est pareil chez vous, non? Voilà. Bon, ça y est. Voilà. Bon, Yveline ne devrait pas tarder. Ça va aller. Je suis là. Ah, justement. Écoute, mets ça dans le frigo. J'ai des courses à faire, je reviens tout de suite. T'as oublié quelque chose? Monsieur Paul n'est pas là? Non. Ah, c'est que j'ai un colis pour lui. Eh ben, il va falloir lui laisser un avis de passage. Bah, c'est personnel. Bah, si j'ai rien à signer, vous pouvez peut-être le laisser. Ah, ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Ah bah merci, c'est gentil. Je voulais vous excuser pour mon comportement de l'autre jour. Oui. Voilà, je ne recommencerai plus. Je m'excuse, j'espère que vous n'êtes pas fâché. Enfin, pas beaucoup fâché. Eh bien, soit. J'accepte vos excuses. Alors, vous n'êtes pas fâché? Non. Et grâce à vous, je me suis rendu compte que Robert plaisait toujours. Qu'il fallait que je fasse attention pour ne pas le perdre. Et que ma jalousie pouvait peut-être lui faire attirer des femmes différentes de moi. Voilà. D'accord. Alors, vrai juré, vous n'êtes pas fâché? Je ne le suis plus. Ah, super! Je suis super heureuse. Je vais pouvoir reprendre ma tournée tranquillement, sans être obligée de contourner les murs pour longer votre magasin. Et comme ça, nous aurons notre courrier le matin et plus le soir. Ah! Vous avez remarqué? Un peu, oui. Bon, je vais y aller. C'est ça. Au revoir. Je voulais vous demander, est-ce qu'ils ont retrouvé son corps? Quel corps? Celui de... Excusez-moi, mais j'ai du mal à vous suivre. La noblesse sur pattes. Est-ce qu'ils ont retrouvé son corps? Madeleine? Vous voulez dire comme aux infos, son corps mort? Oui. Mais non, Madeleine est partie, c'est tout. Partie. En pleine nuit pour jamais revenir? Ouais, vous avez peut-être raison, ouais. Vous ne pensez pas? Dites-moi. Non, c'est pas possible, vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas quoi? Bah, que Paul, qu'il aurait pu, qu'il l'aurait... Mon Dieu, mais quelle horreur! Mais vous n'y pensez pas, Paul! Paul, mais ce n'est pas parce qu'il a fait 2 années de médecine que c'est un serial killer, voyons. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, je vais. Quelle imagination! Mon Dieu! Répugnant! Tu viens de rater la factrice. Et vous voulez me voir? Ah non, pas du tout. Elle vient de s'excuser de son comportement déplacé à mon égard. Ah oui, le coup de la balinette? Ben, je trouve pas ça très drôle, hein. On voit que c'est pas toi qui as un magasin en plein centre et qui est la risée de tous les commerçants. Seulement pardon. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Pour sûr. Bon, dites donc, vous venez ce soir, hein, je compte sur vous. Oui, promis. Allez, bah c'est pas tout ça, mais j'ai du travail qui m'attend. Moi aussi. Allez. Ah, mais t'es déjà là? Bah, tu sais, hein, quand il m'a téléphoné pour me donner tes nouvelles, je me demandais ce qui arrivait. Tu as cru à une mauvaise blague? En quelque sorte, oui. Tu sais, Paul, c'est gentil d'être venu m'aider. Je savais pas vers qui me tourner, surtout après ma disparition. Tu sais, les amis sont aussi faits pour ça. Hein. Pierre, je suis heureuse. J'aime et je me sens aimée. Tu le sais? Tout ça, je sais. Paul. C'est tout. Paul a vraiment de la chance. Mais c'est pas de Paul dont il est question. Ah bon? Et qui est l'heureux élu alors? Ah, si tu savais. Eh, justement, j'aimerais bien. Je le connais? Mais oui, tu le connais. Ah, bon. Et? Yes. Ben, tu me promets de ne rien dire? Ah, je jure. Je jure. Ben, c'est rien du tout. Tu sauras tout, mais tout à l'heure. Bon,
Écoute, Madeleine, je m'excuse, mais je dois te laisser, il faut que j'aille chercher le cadeau de Paul. Ah oui, c'est vrai. Et puis, les autres ne vont pas tarder. Oui, tout est prêt? C'est l'anniversaire. Oui, entrez mes amis, entrez. Il est déjà là? Non, non, Pierre lui a envoyé un message pour lui dire qu'il y avait une fuite dans la cuisine. Tout est prêt pour la... Ah bah oui. J'ai compris. C'est gentil de leur préparer une petite fête. Oh, je fais bien ça. En quelque sorte, c'est grâce à lui que j'ai rencontré... Qui a acheté les bouteilles? Ah bah moi, l'alcool et moi, c'est une affaire classée. Jacqueline, Vous savez ce que vous devez faire? Oui, dès qu'il arrive, je sors dans le couloir et je monte à l'étage du dessus pour me cacher. C'est pas. et pourquoi pas celui du dessous? Parce que si Paul monte par les escaliers, il risque de rencontrer Jackie. Permettez que je vous appelle Jackie. Mais bien sûr, Mad, avec plaisir. Oh, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Il me fait penser à Poirot. Le maraîcher? Non, Hercule Poirot. Oui, le célèbre détective privé d'Agatha Christie. Quand j'étais enfant, c'était mon auteur préféré. C'est pas vrai. Ah, moi aussi. Oh, c'est formidable quand on a des points en commun. En dehors de Paul, bien sûr. Mais je ne vois pas le rapport entre Jacqueline et Hercule Poirot. Poirot. Mort sur le Nil. Jackie était l'amie de la très riche héritière Linette. Bah oui, je l'ai vu ce film. Mais ce n'est pas Jackie qui tue Linette. Oui, bon, en effet, c'est peut-être pas le bon exemple, mais bon, c'est pas grave. Vite, il arrive. J'y vais. Attendez. Oh voilà. Ah, pour une surprise, c'est une surprise, merci. Ah, bon anniversaire, fille, hein? Ah ouais. Voilà, le fitness, ça. Pas. Hein? Mais qui... Mad, comment tu vas? Paul, Mmh. joyeux anniversaire. C'est à toi que je vois tout ça? Oui, et tu m'as rendu un fier service. Ah bon? Ouais, je vais tout expliquer. Et à vous aussi, mes amis, mais pas tout de suite. Petite surprise. Hein? Oui, chère cousine. Mais... Oh, tu savais? Mais oui, ça va sans dire. Je te l'avais dit, hein? Je te l'avais dit. Eh ben moi, j'ai rien compris. Mais il n'y a rien à comprendre. Paul et Jacqueline s'aiment, voilà tout. C'est beau l'amour. T'as mis combien de personnes? Bien. La fête a commencé? Eh ben... Je suis contente que vous soyez venus. J'ai quand même hésité. J'ai cru qu'il y avait un piège. Toi, tu sais ce qui va se passer? Vraiment, tu sais, elle m'a pas tout expliqué. Bon, nous voilà tous réunis et il est temps pour moi de vous expliquer le pourquoi de cette fête. Paul, je suis venue te dire que je m'en vais. Quoi, elle fait du Gainsbourg? Je te signale que tu étais déjà parti. Hein. Oui, c'est pas merveilleux, partir, revenir, partir pour mieux revenir. Et en plus, elle est philosophe. Oh bah oui, non. Excuse-moi, madame, mais je sais pas pour les autres, là, mais moi, j'ai bien peur de pas te suivre. Hein. Paul, je vais expliquer. Paul, cette fête, elle est pour toi. Pour me faire pardonner d'avoir gâché la tienne. Et surtout pour me faire pardonner mon attitude de petite peste. Ce soir-là, lorsque je t'ai quitté, j'ai pris le train. Et là, j'ai rencontré une femme. Nous avons longuement parlé. Et elle m'a emmené quelques jours chez elle. Et t'as pas eu peur? Non. Je l'ai suivie comme on suit une étoile dans la nuit. Quoi? Et après? Et après, elle m'a emmenée dans un lieu de retraite. Elle m'a aidé à chasser mes vieux démons. Et là, j'ai retrouvé la paix et l'amour de Dieu. Et maintenant, je pars dans une mission à l'étranger. Oh Ne voilà. faites pas cette tête, c'est bon. On fait la fête quand même? Ouais! Bon, bah c'est pas tout ça. On va trinquer. Ah bah ouais. Ah bah tant mieux, parce que j'avais soif. On va peut-être pouvoir manger aussi, non? Pierre, Paul,
Madeleine. Il manque plus que Jésus-Christ. C'est vrai ça. J'avais jamais fait attention. Quoi? Bah, alors prénom. Mais, et vous? C'est comment? On ne vous l'a jamais demandé. Marie-Joseph. Mon Dieu, c'est un signe. Alléluia. J'adore voir les gens heureux. Bonsoir à tous. Waouh, c'est impressionnant quand même ce monde. Bien, dans le rôle de Caroline, Perrine Chaplan. Dans le rôle de son Minet, Nicolas Jomin. Avec une mise en scène de Anne-Marie Cebolero. Dans le rôle de Pierre, il est où Pierre? Christian Coste. À qui on doit également les docteurs. Dans le rôle de Paul, Fabien Rousseau. Dans le rôle de Judith, Sandra Large. Dans le rôle de l'actrice, Ghislaine Perrichon. Dans le rôle de Madeleine, Annie Joubert. Dans le rôle de Jacqueline, Anne-Marie Collin. Dans le rôle d'Ingrid, Marie-France Le Sieur. Dans le rôle de Robert, Bernard Balmet. Dans le rôle du metteur en scène qui nous a supporté pendant 4 mois et demi, Thierry Picard. Bien. Merci à tous. Et surtout, je voulais remercier ce soir l'auteur de cette pièce qui nous a fait l'honneur d'être dans la salle ce soir. Je voudrais la faire monter, qu'elle nous dise 2-3 petits mots. Donc Sonia Edith.
Oui, bah pas trop dans la lumière. Que dire? C'était... Bah écoutez, je suis quand même bluffée, hein, très franchement, parce que voilà, vous avez assuré, vachement bien assuré. C'est vrai que je travaille souvent avec des professionnels, mais là, là c'était vraiment un régal, et puis je pense que le régal a été partagé. Donc voilà. Je voulais remercier Thierry Picard parce que quand il m'a proposé de faire cette pièce, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Et c'est vrai que je le connaissais un petit peu de réputation parce que habitant pas très loin. Et pareil, bluffé aussi parce que c'était vraiment les images que j'avais dans la tête quand j'ai écrit la pièce. Voilà, j'ai un petit mot à vous dire. D'une personne que j'aime beaucoup et qui m'a appelé il y a quelques jours parce qu'elle ne pouvait pas être là, donc elle s'excuse, c'est Nick Michel qui aurait bien voulu partager un petit peu ce moment. Donc je vous présente ses excuses. Ce matin au téléphone. Aussi, d'accord. Elle m'a dit qu'elle pensait à nous tous et qu'elle voilà. priait pour nous. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Et puis je voulais dire que bon, c'est vrai que c'était une pièce peut-être pas très facile. C'était ma première pièce, donc là je vois qu'il y a des petites choses peut-être à revoir, mais c'est vrai que vous avez donné beaucoup de bonheur, beaucoup de rire. J'ai des petits clins d'œil parce que la factrice entre autres, et puis tous à votre façon de faire, et la prof de danse, je reviendrai pour essayer aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup et merci à l'association. Beaucoup présent dans la part de l'association. Donc là, c'est obligé de faire rapide à tout le monde. Je commence par le fond. Je souhaiterais faire monter également Géraldine, la présidente de l'association. Voilà, bien sûr. Pour le petit mot de la fin. Donc merci à vous public, vous étiez un public très sympa ce soir, et puis merci à tous les acteurs, donc les bébés vauriens avec Céline et Nicolas qui ont super bien assuré, et puis toute la troupe qui a vraiment super bien assuré. Et puis merci donc tous ceux qui contribuent à la réussite du spectacle, donc les décors, notamment Christian, Jean-Paul, Michel, Bravo Maxime! Bravo Maxime! Et donc je vais demander à l'ensemble des participants, donc au bureau, à Jean-Paul, enfin tout le monde, Gérard, de monter sur le podium pour la dernière. Voilà, merci à tous. Remerciez-vous, c'est la présidente va vous faire les membres du bureau, s'il vous plaît. Les membres du bureau, bien sûr. Les membres du bureau, s'il vous plaît. Merci aussi à la caméra, bon.
c'est votre agent ingénieur. Marie, les metteurs en scène de la chanson. À force de se passer... Voilà, je l'annonce en public. À force de se passer les fesses. Elle a dû aller chez Romain et Charles. Mais quand je suis allée voir si tu nages, j'ai pas appelé. J'ai pensé, puis j'ai dit, oh, il y a là-bas, il y a l'autre. La maison. Non, il lui a dit, c'est ce qu'il lui a dit, c'est pas un rôle de composition.